Moi, c'est Sanat, la directrice exécutive d'AVAF, l'Association pour la valorisation de la femme, qui a vu le jour en 2014. Depuis 2014, on s'est fixé dans la mobilisation des lesbiennes dans la ville de Yaoundé et on a commencé à se réunir pour pouvoir mettre des activités qui pourront intéresser les lesbiennes qui ont été jusque-là assez réticentes. On a réfléchi ensemble parce qu'il fallait bien qu'on trouve un moyen d'amener un grand nombre, puisqu'il y en a tellement qui sont les lesbiennes mais qui ont peur de se manifester. Je me nomme Laure Chebourg, j'ai 31 ans et je suis lesbienne. Je vis ma sexualité depuis mes 26 ans, mais je m'épanouis dans ma sexualité depuis l'année dernière. Moi, c'est Simone Tamokoé, je suis membre AVAF, Association pour la valorisation de la femme. Je vis ma vie de lesbienne depuis plus de 30 ans, ce qui n'était pas évident, mais nous réussissons tout de même à être épanouis. Lorsque j'ai été invité à une rencontre avec mes jeunes sœurs lesbiennes, j'ai longtemps hésité. Elles ont peur vu la répression au niveau national. Et cette répression-là nous a valu beaucoup d'efforts. Et cet effort, on a pu la consacrer grâce au COC qui est venu entrer en contact avec nous en 2016 et nous a donné l'opportunité ici de pouvoir innover dans des activités auxquelles les lesbiennes ne prenaient pas part. Pendant l'activité, nous avons échangé sur nos expériences et nos époques. Ce qui m'a permis d'avoir une opinion autre sur mes sœurs et de savoir qu'elles étaient en train de vivre en réalité leur moment et leur époque. Durant ces échanges, je leur ai fait parler de moi, de ma vie et de mes expériences. J'ai longtemps refuté le fait de participer à des activités organisées par des associations identitaires, mais l'année dernière, j'ai participé à l'excursion organisée par AVAF. Lors de cette excursion, j'ai été agréablement surprise et très marquée par la qualité des personnes qui étaient présentes, par l'organisation et par les ateliers qui ont distinctement été mis en place. Donc dès ce jour, j'ai commencé réellement à m'intéresser à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Dans la réflexion, on a penché pour les activités telles que la promotion, la vulgarisation des droits humains. Et la vulgarisation des droits humains nous a permis exactement de se rendre compte que beaucoup sont celles qui ne maîtrisaient pas leurs droits, beaucoup sont celles qui ne connaissaient même pas qu'elles avaient des droits, savoir les droits humains, les droits sexuels, et beaucoup ne comprenaient pas la notion du genre. J'ai connu une adolescence et une jeunesse assez difficile de par les pressions que je suivais au sein familial. Ce qui m'a permis de cultiver à l'intérieur de moi un manque de confiance. C'est en 2016, lorsque j'intègre la VAF, en assistant aux causeries éducatives portant sur les droits humains, le développement personnel et l'estime de soi, que j'ai commencé à cultiver cette confiance en moi. Depuis 2017, je travaille comme chargé de la communication à la VAF. Le COC a joué un rôle très capital car dans sa théorie du changement, il y avait un niveau qui était primordial, à savoir le niveau individuel. Le changement s'est opéré après avoir assisté à plusieurs activités de sensibilisation sur le changement de comportement et la connaissance des droits humains. Pendant la formation, j'ai constaté que plusieurs d'entre nous avaient ces problèmes d'enseignement. Alors je me suis proposé comme volontaire à la sensibilisation à VAF. En 2017, j'ai eu le prix du meilleur père éducateur aux Awards organisés par une association identitaire. Je suis fier d'être la personne que je suis aujourd'hui grâce à VAF et le projet Pride du COC. L'apport du COC nous est capital parce qu'on a su sortir des personnes qui avaient encore du mal à s'accepter. On a pu toucher du doigt des problèmes réels auxquels faisaient face les lesbiennes. Nous avons beaucoup de visions et d'ambitions pour 2019 et 2020, qui est de toucher l'accès plaidoyer. Nous voulons que AVAF soit reconnu au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille comme une association lesbienne. Nous allons engager les actions de plaidoyer auprès des institutions qui peuvent nous permettre de se faire connaître comme telles. Ceci dit, je voudrais remercier le COC pour ces 2 premières années, mais le vif souhait que je voudrais faire au COC, à ses partenaires, c'est que
le programme Pride ne s'arrête pas là, mais qui est Pride 2, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au sein de la communauté lesbienne. Voilà, on va dire aussi. Long live COC.